La loi du 14 juin 2013 permet désormais aux entreprises qui ont plusieurs CHSCT de mettre en place une nouvelle instance, l'instance de coordination. Alexandra Lance nous en livre les secrets. Bonjour Maître Lance. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est exactement une instance de coordination ? L'instance de coordination, c'est une nouvelle instance qu'une entreprise peut décider de mettre en place lorsqu'elle a un projet qui concerne plusieurs de ses établissements pour lesquels elle doit consulter les CHSCT de ces établissements. Donc c'est une instance temporaire puisque projet par projet, on va s'interroger sur la nécessité de la mettre en place. Et cette instance temporaire, elle est tout simplement composée de membres des CHSCT qui ont été désignés sur une liste préalablement. Alors quelles seront les missions de cette instance une fois qu'elle aura été mise en place par l'entreprise ? Eh bien, ce n'est pas les missions, c'est une mission unique, c'est celle d'organiser une expertise unique sur le projet en lieu et place d'expertises successives de chacun des CHSCT. Donc l'instance va désigner l'expert du CHSCT, récupérer son rapport et organiser toute cette expertise. De manière plus secondaire aussi, elle peut donner son avis sur le projet qui est présenté, mais cet avis ne remplacera pas celui des différents CHSCT. Alors on a bien compris les missions, mais quel sera du coup l'enjeu pour une entreprise qui met en place une instance de coordination ? Eh bien, l'enjeu pour l'entreprise, c'est de maîtriser cette expertise et notamment essentiellement d'en maîtriser les coûts, d'en maîtriser le temps, d'en maîtriser la gestion dans les rapports avec l'expert, dans les documents transmis. Donc, c'est vrai que c'est essentiel pour les entreprises qui, par le passé, avaient ces multiplications d'expertise. Maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est la mise en place d'une instance représentative supplémentaire dans le cadre d'une procédure d'information-consultation, avec des réunions supplémentaires, des moyens supplémentaires, et donc il faut nécessairement essayer de l'organiser. Le meilleur moyen de l'organiser, c'est de le faire par la voie d'un accord collectif. Très bien, merci beaucoup Maître Lance.